D'après ce que j'observe en séance de psychothérapie active, les personnes qui souffrent régulièrement d'angoisse, donc qui souffrent de crises d'angoisse chronique, sont souvent des personnes qui n'ont jamais appris à fuir. Ce sont souvent des personnes qui se sont retrouvées dans l'enfance dans des situations dans lesquelles il aurait été intéressant de pouvoir fuir, mais dans lesquelles il leur était techniquement impossible de fuir. Un adulte qui maltraite un enfant, si l'enfant essaye de fuir, l'adulte a vite fait de le retenir. Dans le cadre de harcèlement scolaire, une enfant qui se sentirait vraiment fragile, timide, face à un caïd qui a une forme de puissance comme ça visible, bah, si elle fuit, le caïd la tabasse potentiellement. Donc ce sont des situations dans lesquelles, dans l'enfance, l'enfant, pour de vrai, n'avait aucune possibilité de fuir. Dans une telle situation de subition totale dans laquelle l'enfant n'avait aucune possibilité de fuir, l'inconscient retient: fuir n'est pas une option. Alors là où c'est vrai dans l'enfance, le problème c'est quand l'inconscient garde cette idée en tête au fur et à mesure de la vie de l'adolescent puis de l'adulte que vous êtes. On vous propose un boulot, vous sentez bien que ce boulot est pas fait pour vous, c'est trop loin, il y a pas assez de salaire, c'est épuisant, il y a vraisemblablement 1 ou 2 personnes que vous avez repérées qui sont, socialement maltraitantes. Ce que je résume moi en séance en «ça pue», ça va pas bien se passer pour vous et pourtant, l'inconscient étant persuadé que fuir n'est pas une option, puisque vous ne pouvez pas fuir, vous n'avez pas d'autre choix que de vous adapter et faire avec. Donc ça va donner des comportements du style: «Bon d'accord, ça pue, bon d'accord, c'est loin, bon d'accord, ça va m'épuiser, bon d'accord, il y a 2 personnes qui sont toxiques, mais bon», et là on rentre dans le syndrome de Stockholm, hein: «Mais bon, je le fais pour quelqu'un que j'aime bien, mais bon, il y a quand même du café à la pause, mais bon, il y a une collègue sympa, mais bon, ça m'occupera». Bon bref, plein d'arguments qui vont dans le sens de: «Je me persuade moi-même que ça va pas être si dramatique et que ce taf qui va finir par m'épuiser et à me mettre en burn-out ou en dépression, ce job-là, j'arrive à me convaincre qu'il est finalement, chouette». Autre situation courante en séance chez les personnes angoissées dont l'inconscient a retenu que fuir n'était pas une option, les relations toxiques. Une personne se met en couple avec une autre personne qui au départ paraît sympathique, sauveuse, aidante, valorisante, et petit à petit, sous l'effet de la perversion, cette 2e personne va se mettre à être un peu désagréable, un peu critique, à faire la gueule, à faire des reproches verbalisés ou des reproches sous-entendus. Et la première personne se retrouve piégée dans une relation qui lui fait pas du bien. Manque de bienveillance, manque de bientraitance, ou en tout cas phase de malveillance et de maltraitance, ce qui est dans l'absolu, inacceptable. Mais parce que l'inconscient de cette première personne a retenu dans l'enfance que fuir n'est pas une option, qu'est-ce qui lui reste comme autre option? Ben, rester en essayant de faire avec. Donc ça va donner: oui, cette 2e personne, me fait du mal, oui, 1 jour sur 2, on se prend la tête, je suis sous tension, je pleure. Oui, je souffre manifestement, mais bon, comme j'ai pas d'autre choix que de rester, toujours syndrome de Stockholm, hein, trouver son bourreau, attrayant et positif et acceptable finalement. La première personne va se dire: «Bon, l'autre a quand même des moments où il est sympa. Bon, il y a 3 mois, il m'a quand même offert des fleurs». Il ou elle, hein. Bon, sexuellement, ça se passe plutôt bien. La personne va se raccrocher au peu de positif qu'il y a dans cette situation. Comme la personne qui s'apprête à vivre une expérience professionnelle foireuse, qui, va relever le peu d'indices positifs qui lui permettraient de survivre, auxquels elle va s'accrocher pour pouvoir rester dans cette situation toxique, malgré, sa souffrance. La personne dans le couple va, pareil, chercher à focaliser sur le moindre petit truc positif pour essayer de survivre puisqu'elle n'a pas d'autre choix que de rester.
autre situation auquel une de mes clientes s'est déjà confrontée. Elle a un fils complètement toxique, mais elle subit une violence verbale, physique, comportementale que vous pouvez à peine imaginer, parce que donc, au cours de son histoire, son inconscient a eu l'occasion de retenir que fuir n'était pas une solution. Elle s'accrochait au-delà de la maternité, hein. On sentait bien qu'il y avait un mécanisme inconscient dans tous les pans de sa vie, mais surtout celui-là, dans lequel elle s'accrochait au moins de petits trucs positifs pour pouvoir rester dans cette situation sans en crever en fait, sans s'effondrer physiquement, sans s'effondrer émotionnellement, sans s'effondrer psychiquement. Syndrome de Stockholm. Puisque je n'ai pas d'autre choix que de rester, puisque mon inconscient a compris ou a cru comprendre que fuir n'était pas une option, comment est-ce que je fais pour rester dans une situation qui me persécute, dans laquelle je ne peux que souffrir? M'accrocher au peu de petits éléments positifs et les monter en épingle, en faire tout un pataquès, vraiment mettre la loupe sur le peu de positif, parce que sinon je m'effondre. Si vous vous reconnaissez dans le fait de rester dans des situations qui pourtant vous font souffrir, si vous vous reconnaissez dans le fait d'aller focaliser sur le moindre petit élément positif qui vous permet de tenir, de ne pas vous effondrer physiquement, émotionnellement, psychiquement, si vous vous reconnaissez dans le fait que régulièrement vous faites des crises d'angoisse dans votre vie, que c'est vraiment quelque chose de chronique qui vous fait souffrir, il peut vraiment être intéressant, que ce soit en psychothérapie active ou au travers de toute autre approche qui vous propose ce travail, de vous demander, tiens, est-ce que dans mon enfance ou dans vraiment la genèse de mon adolescence, j'aurais pas vécu au moins une situation ou toute une période ou une succession de situations différentes dans lesquelles je n'avais aucune possibilité de fuir alors que j'étais en train de vivre l'horreur. Et situation dans laquelle vous n'aviez pas d'autre option que de rester. Parce que l'autre était un parent et que vous deviez obéir, parce que l'autre était un professeur et qu'il était plus fort que vous et qu'il avait le droit de bonnes notes ou mauvaises notes sur vous et que c'était une source de pression familiale chez vous de réussir à l'école. Ou alors que ce soit parce que quoi? Parce que l'événement a été tellement surprenant que votre cerveau a buggé et qu'au moment où il aurait été question de partir, il était trop tard, l'autre avait déjà une emprise sur vous. Bref, peu importe la situation qui vous a coincé. Est-ce que dans cette situation, votre inconscient ne se serait pas dit « Bon, ok, dans les situations de danger, fuir n'est pas une option ». Comment on fait pour savoir? La plupart du temps, la personne va se souvenir de l'événement et puis l'information lui vient assez facilement en tête. Mais pour savoir si son inconscient a retenu que fuir n'était pas une possibilité, on peut par exemple mettre en place ce qu'on appelle un signaling, notamment en hypnose, où on propose à l'inconscient de choisir un doigt de la main à soulever pour répondre oui et un autre doigt pour répondre non. Et comme l'inconscient est très impatient de communiquer avec la personne et de lui révéler toutes les choses qui lui posent problème, l'inconscient est vraiment très bavard, vous allez vous en rendre compte en séance assez vite, hein. L'inconscient répond. Dis-moi inconscient, est-ce que tu as remarqué que cette personne était dans une situation toxique pour elle? Le doigt du oui se soulève. Ok. D'ailleurs, souvent, la personne est surprise parce que c'est pas forcément ce qu'elle aurait répondu consciemment. Dis-moi inconscient, est-ce que c'est une situation qu'elle a déjà connue dans le passé? Oui. Est-ce que tu sais, toi, à partir de quand ça a commencé, ces moments où elle est dans une situation toxique et où elle n'en sort pas? Oui. Ok. Pense inconscient à ce premier événement et dis-moi, est-ce que toi, t'en as conclu que dans les situations toxiques, fuir n'était pas une option? Oui. Ok. Et à partir de là, on peut aller tout simplement, c'est technique, mais la logique est assez simple. Il s'agira d'aller collaborer avec votre inconscient pour lui faire comprendre que oui, petite, fuir n'était pas une option, parce que vous auriez pu en crever, hein, mais qu'à l'âge adulte, les conditions sont différentes et qu'à l'âge adulte, fuir est une option. Et chez les personnes dont je parle dans ce podcast spécifiquement,
tous les arguments qui lui viennent en direction de oui, mais c'est pas si facile, oui, mais je vais manquer d'argent, oui, mais quand même je l'aime, oui, mais il y a quand même des choses positives, oui, mais je peux pas faire ça à mes collègues, oui, mais je vais m'ennuyer si je fais rien à la place, etc. Ce sont des arguments, en fait, qui sont des arguments de surface, des arguments de façade que vous envoie votre inconscient parce qu'il a sa croyance initiale que fuir n'est pas une option. Ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que dès l'instant où l'inconscient capte, intègre et trouve logique, valable et acceptable le fait de fuir, alors les solutions vous viennent et ça vous paraîtra très très logique de partir. Et non seulement ça vous paraîtra une évidence que là il faut partir, non seulement votre inconscient va vous trouver des solutions pour que ça devienne possible, mais surtout, le fait de rester n'en sera plus une du tout. Ben oui, tant que l'inconscient croit que fuir n'est pas une option, il est bien obligé de vous faire adhérer à la croyance que être torturé n'est pas si grave. Par contre, dès l'instant où fuir devient possible, l'inconscient peut plus facilement vous faire sentir, vous faire savoir que c'est pas du tout normal d'être maltraité, les gars. C'est pas normal d'accepter des temps de transport absolument horribles qui vous ruinent la santé et le moral. C'est pas normal de rester en relation avec quelqu'un qui vous parle mal, qui manque d'empathie, qui manque de chaleur humaine. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de fuir et de refuser toute forme de maltraitance. Il est hors de question que qui que ce soit, y compris moi-même, me maltraite. C'est un mécanisme qu'on repère assez facilement aussi chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. C'est quoi quand on regarde le mécanisme d'un TCA, donc trouble du comportement alimentaire? C'est la personne qui reçoit en son fort intérieur un ordre de soit s'affamer, soit bouffer et éliminer derrière. En gros, maltraite-toi. Et quelque chose dans la personne trouve logique d'obéir à l'ordre de se maltraiter. Chez ces personnes-là, on retrouve assez fréquemment ces mêmes événements dans l'enfance dans laquelle elle s'est retrouvée totalement impuissante, dans laquelle, pour de vrai, techniquement, fuir n'était pas une option. Parce que ça aurait été encore plus dangereux pour elle, ça aurait mis de l'huile sur le feu de la situation, ça aurait aggravé la situation et la menace d'effondrement physique, émotionnel et psychique aurait été aggravée par le fait de fuir ou de tenter de fuir. On est d'accord, hein, quelqu'un vous met un flingue sur la tempe, fuir n'est pas une option. Je disais donc, les personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, pour ne citer que ces troubles-là, vont souvent avoir donc un événement initial dans la vie dans laquelle elle s'est retrouvée en situation de subition, c'est-à-dire je subis totalement ce qui se passe, j'ai aucun pouvoir d'action et certainement pas celui de fuir. Donc je suis bien obligée de me faire à cette situation de maltraitance, syndrome de Stockholm. Sauf que je me retrouvais adulte à trouver logique qu'on me maltraite. Et si un ordre intérieur me pousse à me maltraiter, ben j'obéis, puisque depuis tout le temps, être maltraité semble logique et acceptable. Une fois encore, aller à la rencontre de l'inconscient, aller repérer quel est le premier moment où fuir a tellement pas été une option du tout, que l'inconscient en a fait un réflexe, celui de rester. Et il va être question d'entrer en collaboration avec cet inconscient pour lui faire comprendre que la situation a changé et que oui, si enfant, fuir n'était pas une option, en tant qu'adulte, non seulement c'est une option, et parfois c'est la seule option. Et pour en revenir aux crises d'angoisse chronique, c'est souvent une invitation du corps à fuir. C'est votre corps qui vous dit « Mais barre-toi ma cocotte, barre-toi mon coco, fuis ! C'est ça que je t'invite à faire !» Le problème, c'est que si l'inconscient en écho dit « Bah non, c'est pas une option, tais-toi », bah le corps continue à gueuler. Donc là où au départ, c'est un petit pressentiment, un petit malaise, très très vite, le corps se met à gueuler. Donc une personne qui souffre d'angoisse chronique, il y a des chances pour que ce soit une façon, on pourrait dire peut-être maladroite de son corps, ou une invitation de son corps, ou une demande, un appel au secours de son corps, à apprendre à fuir. Donc je sais pas si t'es une nana, que t'as un rencard avec un mec ce week-end que tu connais pas, et que à partir d'un certain appel téléphonique, ton corps s'est mis à créer une crise d'angoisse.
C'est pas parce que tu es traumatisé que tu as peur et que mais non, c'est une fausse peur et c'est pas, vas-y, non. Si ton corps crée une crise d'angoisse, c'est qu'il est question de fuir, ma cocotte. Si tu t'apprêtes à faire un taf, et que tu sens à l'avance que tu es pas, super motivé à cette idée parce qu'il y a trop de transport, parce que tu vas mal manger là-bas, parce qu'il y a des horaires de dingue, parce que tu as bien repéré le boss ou le collègue qui va être chiant à mourir, voire toxique, et qu'avant de commencer ce job, tu fais une crise d'angoisse, c'est ton corps qui te fait pressentir que ça pue et qui t'invite à fuir. Si tu es dans une relation toxique et que tu fais des crises d'angoisse, c'est ton corps qui t'invite à fuir. Je vous entends me dire: «Mais oui, mais Barbara, je fais tellement de crises d'angoisse que si je fuis toutes les situations qui m'angoissent, je ne vais plus rien faire de ma vie et je vais tout fuir». Eh ben, dans un premier temps, c'est pas si con, les gars. Mais oui, si au cours de votre histoire, fuir n'a pas été une option et que votre corps gueule pour que ça devienne une option, plus vous allez lui montrer que quand il vous signale que quelque chose pue, il faut s'enfuir et que vous obéissez, que vous fuyez. Le corps va pouvoir se dire: «Ah OK, elle a capté dans une situation toxique, elle est capable de fuir. Donc je vais pouvoir simplement lui signaler quand quelque chose ne va pas, sans avoir besoin d'aller jusqu'à la crise d'angoisse». Une personne angoissée chronique, concernée par tout ce que j'ai dit là en tout cas, plus elle va se mettre à fuir dans son quotidien, plus elle va voir les crises d'angoisse diminuer, s'absenter, s'effacer, s'évincer de sa vie. Et je vous entends me dire: «Ah non, non, mais moi fuir, je peux pas». Et bien justement, allez observer dans votre histoire, à partir de quand votre inconscient s'est mis à mal comprendre que fuir n'était pas une option. À quel moment il n'a pas saisi la subtilité? Aujourd'hui, dans cette situation, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire l'âge d'un enfant, oui, je ne peux pas fuir, mais dans une autre situation, dans un autre contexte, fuir sera une possibilité. Donc allez repérer à partir de quand il a fait ça, et je vous invite vraiment à aller collaborer avec l'inconscient. Il attend que ça, de vous aider. Parce que l'intérêt de fuir les situations toxiques, c'est que la vie va pouvoir vous mettre des situations nourrissantes. Je ne saurais que trop vous rappeler que ce à quoi vous dites non oblige la vie à vous trouver mieux. Si vous êtes concerné par ce que je suis en train de vous raconter là, peut-être que vous faites partie des personnes qui cherchent à se convaincre d'y aller quand même, qui cherchent à se convaincre de rester, qui se font croire à elles-mêmes que c'est parce qu'elles ont un problème qu'elles angoissent et que donc, comme une personne normale n'aurait pas peur et que la personne normale ferait le truc ou irait au truc ou s'imposerait le truc, peut-être que vous vous forcez à y aller, comme si c'était logique de toujours prendre sur vous. Mais j'imagine que vous en avez ras-le-bol de prendre sur vous, non ? Comme vous le savez peut-être, je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce le métier de psychopraticienne. Si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, que ce soit pour apprendre à fuir ou pour apprendre à quoi que ce soit d'autre en collaboration avec votre inconscient, c'est pas moi qui vais vous apprendre, hein. Moi, mon job, c'est juste de vous faire entrer en dialogue avec votre inconscient, de vous aider à négocier avec lui, jusqu'à ce que lui vous fasse faire ce que vous voulez. Vous voyez un peu le truc ? Donc si vous avez besoin de ça, si ça correspond à ce qui pourrait vous aider, je vous donne toutes les informations en description de ce podcast.